Salut, c'est Félix. Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept qui me semble assez important. C'est celui d'accepter l'imperfection. Alors peut-être que tu fais partie de la majorité des musiciens, c'est-à-dire d'être insatisfait chronique. C'est Qu'est-ce que c'est l'insatisfaction chronique? C'est finalement de jamais être content des prestations qu'on fait, etc. Et que ça devient un problème. Si c'est ton cas, il faut comprendre qu'à la base, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que être exigeant vers soi-même et vouloir faire toujours le mieux, c'est évidemment bien, parce que c'est ça qui nous tire vers le haut et qui nous tire et qui nous pousse à travailler. Donc ça c'est bien, et je te comprends si c'est ton cas aussi. Mais le problème de l'insatisfaction chronique, de jamais être content, de toujours dire finalement j'ai raté, etc. L'anxiété, dans les pires des cas au quotidien, et dans le meilleur des cas seulement finalement les jours où on a des prestations. Alors je sais pas si tu te reconnais là-dedans. Est-ce que sur quelle échelle d'anxiété tu es quand tu fais une prestation? Ce qu'il faut voir, c'est que dans le stress, il y a vraiment deux composantes bien différentes. Tu as finalement le corps qui est stressé, entre guillemets, où tu as une sorte de décharge d'adrénaline et tu vas plus vite. Ça en soi c'est pas mauvais, parce que c'est un réflexe assez primaire. Il y a un danger, etc. Bizarrement l'énergie va directement dans les jambes et tu peux courir et te sauver du lion, quoi. Mais ça, en soi, c'est pas gênant pour les prestations. Quand je parle de prestations, je parle de concerts, de messes, etc. Par contre, il y a une autre composante qui est finalement l'anxiété, je dirais, du cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent de l'aspect purement physiologique du corps. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que là je sors d'une messe. C'était une messe énorme. Il y avait l'évêque, il y avait je sais pas combien de prêtres. L'église était bondée. C'était vraiment, c'était un grand événement, entre guillemets. Les conditions, donc c'était noir de monde. Moi j'ai un début de tendinite depuis 2 semaines, donc pour jouer c'est vraiment pas top. Et on a terminé la répète avec le chœur, toujours pareil, à 25. Et moi je démarrais 2 minutes plus tard, tu vois, pour jouer le prélude. Je me suis un peu chié dessus. Voilà, c'était pas je vois très bien que aujourd'hui c'était pas une super messe, parce que j'ai pas, en tout cas de mon point de vue, dans ce que je peux faire, c'était plutôt dans la fourchette basse que la fourchette haute, tu vois. Mais pourtant, c'est pas grave. C'est ça que je veux te faire passer comme idée, tu vois. Écoute, je me suis chié dessus. Je pourrais avoir honte de ce qui s'est passé, parce que c'est pas dans mes entre guillemets standards, etc. Mais finalement, j'étais pas stressé pendant la messe. Pourquoi? Parce que depuis je sais pas combien de temps, j'essaie de faire un travail qui est de me réconcilier avec l'idée d'être une merde. Alors c'est cette idée que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je répète, c'est de se réconcilier avec l'idée d'être une merde. Et tu vas voir, mais c'est magique. Si au quotidien tu te réconcilies avec cette idée-là, tu verras que le stress disparaît petit à petit. Alors moi aujourd'hui, tu vois, pour les messes, j'ai plus d'anxiété. Simplement, là j'avais le corps qui était sous adrénaline, mais bon, l'anxiété de l'esprit, zéro, quoi. C'est pas grave, tu vois.
Et pour ça, il faut se réconcilier avec l'idée d'être une merde. Alors, je pense que tous les musiciens ont un peu... c'est normal quand on est musicien, on a envie de donner le meilleur, on a tous en soi un espèce de... je dirais un peu de délire de grandeur, c'est qu'on veut être on veut être parfait, etc., machin, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est contre-productif. C'est-à-dire que si t'arrives à accepter l'idée d'être une merde tout en étant exigeant avec toi-même, à la fois tu gardes le bon côté du perfectionnisme qui est de travailler toujours, et en même temps tu supprimes l'anxiété. Et ça, ça change beaucoup, parce que déjà si tu n'as pas d'anxiété, tu vas être un peu mieux que si t'avais de l'anxiété. Donc moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est d'accepter d'être humain. Donc je me dis, accepte d'être humain. Alors surtout si tu débutes, c'est encore plus le cas. Au début, il faut vraiment y aller au niveau autosuggestion, tu vois. C'est de dire aussi, finalement, c'est pas grave d'être une merde. La merde a le droit d'exister. Tu vois, moi, c'est un truc que je me dis, la merde a le droit d'exister. Elle est là. Ok, finalement... pourquoi ça serait si terrible d'être une merde après tout? Voilà, la merde est là, elle a le droit d'exister. Donc ça, c'est, tu vois, c'est un exercice d'autosuggestion que je te propose. On est une merde, parce que c'est pas bon de se dire qu'on est une merde, mais c'est simplement de dire, et si j'étais une merde après tout, en quoi ça serait si terrible? Et de se dire aussi, finalement, la merde a le droit d'exister. Alors ça, c'est un exercice que je te propose de faire avant une messe, etc. De se dire, tu te dis ça, voilà, à chaque début de messe, avant, puis tu verras que ça va détendre du slip, quoi, pour les messes. Si je t'en parle, c'est que c'est hyper important de diminuer l'anxiété si toi aujourd'hui tu t'étais comme moi, c'est-à-dire à vraiment être stressé mais de manière maladive. Tu vois, moi quand j'ai commencé les messes, je passais une semaine à être anxieux parce que je savais que le dimanche, le dimanche, j'allais passer sur le grill, quoi, du lundi jusqu'au dimanche inclus, et même après, tu vois, j'étais complètement anxieux. J'étais tétanisé, et ça aidait pas à progresser, tu vois. Donc voilà, c'était un court podcast où là je suis fatigué, tu vois, je rentre de la messe, j'ai envie de me reposer. Mais c'est une idée que je te propose, réfléchir à cette idée d'être réconcilié avec l'idée d'être une merde, voilà. Et si j'étais une merde après tout. Voilà, je t'invite à t'abonner sur Apple Podcast si tu veux d'autres podcasts, que tu t'emmerdes dans les transports, c'est un bon moyen. Si t'es débutant, que t'as envie d'avoir quelques conseils pour débuter les messes, n'hésite pas à me contacter en description, je propose une heure de coaching gratuit. Tu t'attends mon mail, tu m'envoies un petit message, puis on se fait un Skype ou un téléphone et on discute de là où tu en es aujourd'hui pour voir comment tu pourrais faire au mieux pour faire des messes. Donc voilà, sur ce, à demain, et voilà, réconcilie-toi avec l'idée d'être une merde.